Hey! T'es où? Bah, je suis au petit coin. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Petit Coin, toujours en compagnie de Théo. Comment vas-tu C'est moi! aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Eh ben, ça va bien aussi. On est un petit peu dans la même config que ce qu'on a pu faire lors du dernier épisode, c'est-à-dire qu'on enregistre le soir après journée de taf pour moi et journée de chômage Non, technique pas de pour chômage. D'arrêt. bon, Mais je reprends lundi. d'arrêt, ça va. Ah, ça y est, enfin, tu vas faire quelque chose de tes journées. Pour une semaine et après, je vais en vacances. Ah super, Une oui semaine. d'accord. OK, pourquoi pas. En soi, ce sera des vacances bien méritées quelque part. Et oui, Hem, alors, on peut commencer, par nos petits infos insolites. tout à fait. Je me lance en premier, puis après Vas-y, tu fais le tien. vas-y. Alors c'est un qui est un peu connu, je pense que pas mal de monde l'auront déjà, mais moi j'ai découvert ça il y a pas si longtemps. Peut-être que je suis le dernier abruti à le découvrir, ce qui est possible aussi. Hem, pourquoi est-ce que on a des microspasmes un peu au moment de s'endormir? On a un peu l'impression de tomber ou quoi. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, toujours pareil, je ne vérifie pas les sources évidemment. Hem, ce serait que on tombe trop vite dans le sommeil et notre, corps a l'impression qu'on est limite en train de mourir. Enfin, il y a un côté, tout va trop vite et du coup, il envoie une sorte de décharge ou en tout cas il envoie un message pour, réveiller le corps et se renvoyer un peu de flux dans tous les sens, renvoyer du monde pour dire, «Ah non, ça fonctionne encore». Ouais. Il y a encore de la vie dans le bazar. Petite Mais décharge pour dire, hey, tu t'es vivant ou pas? ouais, mais voilà, c'est un peu ça, c'est le fait qu'on s'endorme trop vite. Mhm. Donc ça je pense que ça arrive pas à tout le monde tout le temps, Non. mais quand vous êtes bien, bien fatigué, c'est possible que ça vous arrive direct Ça m'est parce que, arrivé des fois. on Ouais. serait du genre à se poser à peine et à complètement, s'endormir et là, tu prends la décharge. C'est ça. C'est pour ça que typiquement ça arrive, enfin moi je sais que ça m'arrive assez régulièrement par exemple, même quand tu te fais réveiller, quand tu es très, très fatigué, tu vas prendre le bus après une journée de taf ou quoi, tu es assez fatigué, tu t'endors un tout petit peu dans le bus, bah, ce microspasme, mine de rien, ça va être aussi le truc qui te réveille. Hmm. Parce que, bah, en fait, tu es ultra fatigué et tu tombes tout de suite dans un truc, ça te ouah! Ouais. Voilà. Pour ceux qui savaient Court, pas, bah, maintenant vous savez. efficace. Moi, j'en ai Et toi? une Alors? qui va concerner tout le monde pour le coup, enfin toute personne qui utilise un clavier. C'est la disposition du clavier. Pourquoi on a cette disposition pour le clavier français en AZERTY et pour les anglophones en QWERTY? Ça vient tout simplement des machines à écrire. En fait, les machines à écrire, tu sais, t'as les touches et t'as des espèces de bras, tu sais, quand t'appuies sur la touche, qui vont mettre D'accord. la lettre sur le papier. Et en fait, ça a été fait de façon à ce que quand tu tapes vite, tous les bras ne s'en mêlent pas. Et du coup, ça a été étudié pour que les lettres les plus utilisées soient les plus éloignées les unes des autres, pour justement que les bras ne viennent pas se taper dedans. Tout simplement. OK. T'as jamais vu une machine à D'accord. écrire? Ah oui, OK. De ma vie, si, j'en ai vu, mais j'en ai jamais utilisé. Enfin, c'était des reliques, dans des musées ou dans des Non, mais dans des films, t'en as jamais vu, genre. oui, mais si, je vois le principe totalement. Voilà. Je vois le principe. Mais C'est du coup, je suis en train tout de regarder simplement mon ça. clavier en même temps pour me dire, OK, T'utilises heu, rarement le Z et le E en même temps, quoi. oui, voilà, c'est par rapport aux autres lettres. Ouais, et D'accord. oui, et c'est pour ça aussi que toutes les voyelles sont sur la même ligne. Parce que du coup, t'as beaucoup moins de Ah oui, chances du coup, au moins, ça s'en mêle pas. qu'elles s'en mêlent. Ouais. Voilà. Et dans ton explication, tu as aussi le pourquoi, AZERTY chez nous et QWERTY, en Bah, c'est- anglophone ou pas? bah, ça vient de la langue, les lettres les plus utilisées. C'est juste, Ah bah oui, oui, OK, oui. d'accord. Oui, ça vient de OK, la je me langue. disais, il y avait peut-être un autre truc, Non, non. Non, non. Après, peut-être qu'autant des ils machines à utilisent écrire. beaucoup le Q. Bah, j'en sais rien. Bah, quand j'y réfléchis, j'ai pas l'impression. Ouais, je sais pas. Après, tu sais, ça a été fait à un moment où les gens, ils écrivaient bien, tu vois. Mmh. Peut-être Donc, que ça fait quelque chose, peut-être que l'écriture était un peu plus. Enfin,
élaboré. Peut-être. Alors, pour aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense que ça va nous prendre, comme on disait en off, à peu près tout l'épisode. Mhm. Aujourd'hui, on va se marrer. Voilà. Ah ouais, on a envie de On va se marrer. discuter de différents sujets qui sont tous englobés dans un seul et unique. Au départ, on ne devait pas parler de ça. Mais pas du tout. Mais ça nous est venu et on s'est dit, ouais, on garde les autres sujets pour une prochaine fois. Ouais. On va parler de ces sujets-là. Alors, pour régaler vos petites oreilles aujourd'hui, on va parler des différentes théories du complot. Alors, on va rester dans du très très basique, banal. On rentre pas dans des trucs plus, parce que même nous, pour le coup, on en a potentiellement jamais entendu parler ou ce genre de choses. On va rester dans un truc où tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois dans sa vie. Mhm. Et ça touche un petit peu tous les sujets. On a 4 encarts différents. On a l'espace et la technologie, Ouais. politique et société secrète, Ok. Oh. santé et sciences, et Ouais. vie extraterrestre. Ouais. Ok. Je crois que c'est... Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai la liste devant moi. Théo la connaît pas complètement. En tout C'est cas, bon. il a une vague idée de ce qu'il y a à l'intérieur, mais pour autant, Bah, je sais pas exactement quels sont les sujets. j'ai juste demandé à Jamie Et- de me générer une liste des théories du complot les plus connues. J'ai juste vu la première. Oui, voilà. C'est tout. T'as vu la première, mais t'as pas tout le reste. C'est ça. Moi, j'ai la totalité et franchement, on est bien. On est pas mal. Euh, donc, je vais lire le titre de la théorie Mhm. et il y a une petite phrase qui l'accompagne pour un petit peu expliquer au cas où vous ayez jamais eu vent de la théorie en question, histoire qu'on ait quand même un contexte et que on puisse en parler et voir qu'est-ce qu'on en pense. Alors, on va commencer par aller... Tu veux commencer par quel thème, tiens? L'espace, la politique, la vie extraterrestre ou la santé? Vers quoi tu veux commencer? Bah, t'as quoi dans vie extraterrestre? Parce que justement, moi, c'est pas dans la théorie du complot ou quoi, mais ça peut en... Enfin, tu verras. Mais du coup, je viens de chercher un truc sur internet parce que je voulais en parler un moment dans le podcast, un truc que je trouve super intéressant, et je pense que ça peut rentrer dans ce cadre-là. Donc vas-y, commence par vie extraterrestre. Ok, dans vie extraterrestre, on en a deux. Donc on va Ok. commencer par la première. L'affaire Roswell. Ok. Oui. 1947, pardon. Oui. Le crash d'un ballon sonde militaire au Nouveau-Mexique est devenu, dans l'imaginaire collectif, le crash d'un ovni dont les débris et les occupants seraient cachés dans la fameuse zone 51. Mm. Qu'est-ce qu'on en pense de cette histoire? Déjà, rien que la fameuse zone 51. C'est une théorie, Voilà, elle toute déjà, seule. rien que ça, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais oui. On n'en sait absolument rien et je sais pas si le gouvernement américain ou même mondial peut-être fait exprès de cacher les choses. Je pense qu'il y a une petite part aussi de ça. Si en tout cas il y a rien, c'est sûr qu'il y a un jeu d'entretenir une Mais sorte oui. d'histoire ou de légende. Non, mais Après, s'il y a quelque chose à l'intérieur, non, mais moi, à voir ce que c'est. je pense que de base, c'est juste une zone militaire. Donc c'est Oui, ça, c'est sûr. c'est évident Ok. que c'est gardé comme pas possible. C'est une zone militaire, donc il peut y avoir n'importe quoi dedans, ça reste militaire, donc c'est gardé de ouf. Parce qu'ils font forcément des trucs de ouf. Moi, ce que je trouve fou, c'est que autour de cette zone, il y a beaucoup de gens qui disent avoir vu des choses. Oui. Après, est-ce que c'est des illuminés ou est-ce Oui. qu'ils ont vraiment vu quelque chose? Après, t'as aussi le truc de quand t'as envie de voir quelque chose, Oui, tu le tu vois. vas interpréter plus Non, mais bien facilement sûr. les autres trucs. Et après, t'as Mais- aussi le truc de c'est une zone en plein désert. Ils peuvent tester plein de trucs. Hmm. Donc forcément, à fait. s'ils veulent tester des trucs, ils vont les tester là parce que théoriquement, c'est là Comme, qu'il y a le moins de population, donc le moins de personnes à risque, le moins de personnes qui vont les voir. Hmm. Donc, comme ils le disent, dans l'imaginaire collectif, tu peux t'imaginer n'importe Mais oui. quoi sur tout ce qu'ils peuvent tester et faire, oui. là-bas. Mais est-ce que, d'après toi, il y a quelque chose? Alors là, du coup, on va plus se baser sur la zone 51. Ouais. L'affaire Roswell, c'est juste le crash en lui-même. Mais Bah non, c'est le petit extraterrestre quand même, le petit gris. Enfin, oui, c'est le fameux Entre guillemets. petit gris, voilà. Mais
D'après toi, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ou pas? Franchement, j'aimerais qu'il y ait un truc, mais pas forcément là-bas, mais genre je sais que non, parce que ayant des connaissances un peu sur l'univers, c'est tellement grand. Et pourquoi des extraterrestres viendraient nous voir? S'ils ont la capacité de venir, de se déplacer dans l'espace, pourquoi ils viendraient nous voir nous, tu vois? Ils nous étudieraient avant, de loin. On est trop intéressant, c'est tout. À mon avis, pour eux, on est juste un zoo, tu vois. Oui, mais justement. Tu Et te rends compte qu'on peut développer une certaine technologie oui, et à côté continuer à s'envoyer du caca dans la face sur TikTok et pourtant on est c'est vrai, la même race. c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas, je trouve que ce serait ouf qu'il y ait un truc. Et je suis pas complotiste, mais tu vois, il y a des petits trucs, je suis en mode, ah, vas-y, si ça peut être vrai, en vrai, c'est rigolo quand même. Mais en même Mm. temps, je me dis, on va rester les pieds sur terre et non, il n'y a pas d'extraterrestres dedans. Je suis sûr, ils font des expériences, des trucs comme ça, ils doivent développer des armes ou des trucs, mais pour moi, il n'y a pas de. Tu pars du principe qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Ouais, ouais, ouais. C'est pas que t'aimerais pas, mais c'est que tu pars du principe qu'il n'y en a pas. Ouais, ouais, ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du Mais coup? je pense que je te rejoins un peu là-dessus. Dans le sens où c'est sûr qu'ils font. Ils profitent du terrain et de la base en elle-même, ultra gardée, etc., pour faire toutes sortes d'expérimentations que je pense on voit pas du tout ailleurs. Ouais, ouais, Des trucs plus ou moins poussés, potentiellement plus ou moins légales, on n'en a aucune idée. c'est clair. Mais je pense aussi que les extraterrestres, malheureusement, c'est pas qu'on veut pas, hein, mais qu'est-ce qu'ils viendraient foutre Et ici, oui, quoi? c'est clair. Et du Qu'est-ce coup, qu'ils viendraient faire là? le truc que j'étais en train de chercher juste avant qu'on commence là, c'est l'équation de Drake. C'est une Ça me dit quelque équation. chose de non, Ouais. mais Je la mettrai au montage parce que je vais pas la dire ouais. parce qu'elle est imbuvable. Mais pour ceux qui Mm. s'intéressent, donc c'est l'équation de Drake, si vous voulez chercher un peu. Et en gros, c'est une équation qui va te donner la probabilité que un jour, enfin si je dis pas de conneries, qu'un jour on rencontre une forme de vie extraterrestre civilisée, donc avancée Ok. technologiquement. Et du coup, là j'ai pas le résultat sous les yeux parce que j'ai juste la formule, mais tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paramètres déjà dans l'équation. Ce Ok. qui est assez. Les paramètres, ils sont expliqués ou pas? Oui, oui, Ils oui. sont nommés ou pas? Oui, 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 oui. Alors ils ont un petit nom et t'as même du coup en dessous le. Ce que Un... ça veut dire? Ouais, ouais. C'est compréhensible? Tu peux nous les lister là ou c'est trop compliqué? Oui, oui, je peux vous lister. Donc, on va. Donc, l'équation c'est n égale R étoile fois FP fois NE fois FL fois FI fois FC fois L. Je vais Ouais, expliquer. d'accord. Ok. N, c'est le nombre de civilisations technologiquement avancées dans la Voie lactée. Donc ça, D'accord, c'est ok. le résultat. Il s'est basé là-dessus. C'est le Ok. résultat. Donc R étoile, c'est le taux de formation d'étoiles dans la galaxie. Ok. FP, c'est la fraction d'étoiles avec un système planétaire. Donc Ok. avec des étoiles autour. Oui, on est encore un petit peu comme le deuxième. On est sur plus une sorte de nombre géographiquement parlant Ouais, à ouais, l'échelle de l'univers. ouais, ouais. Bah là, c'est de la Voie lactée même. Hein. Oui, là c'est juste. Oui, mais... NE, ça va être le nombre de planètes par système solaire Ah oui, donc avec, on reste sur le côté. avec un Ah, environnement propice à habitable. la vie. Ok. Donc comme nous dans la zone habitable Ouais. du système solaire. FL, ça va être la fraction de planètes sur laquelle puisse apparaître la vie. Ok. FI, ça va être la fraction de planètes sur lesquelles en gros la vie intelligente peut apparaître. FC, la fraction de planètes avec une vie intelligente qui peuvent développer des communications interstellaires. Ok, oui, Et oui. elle, ça va être en gros la durée pendant laquelle une telle civilisation reste détectable, arrive à maintenir un signal détectable dans l'espace. Ok, bon. Bon, en tout cas, c'est une
bonne équation avec beaucoup trop de paramètres pour qu'on la comprenne, beaucoup trop de Non, paramètres pour que... franchement, les paramètres, ils sont simples, mais Oui, mais ce que je veux dire, c'est c'est... tellement... comment tu veux calculer? Même les Ah oui. paramètres en eux-mêmes, pour les calculer, Non, ça, c'est... c'est chaud. Bon, il y en a quelques-uns, oui, mais tu vois, genre le nombre de... Le taux de formation d'étoiles dans la Voie lactée, on le connaît. Le nombre de systèmes planétaires, on le connaît globalement. Oui, Tu vois. le côté géographique, tu le Oui, connais, oui. mais après, le fait Ah qu'il y ait oui, la vie par ou contre... pas, Ah ouais, ça, ouais, ça, à complètement. chaque fois, c'est du hasard. Ah oui, Bon, tout à fait. on a fait le tour du premier. Oui. Passons au deuxième. On va rester sur la vie extraterrestre, parce qu'ils le mettent dans la vie extraterrestre. Ça rejoint un petit peu tout. Celui-là, on va pouvoir un petit peu le mettre dans tous les sens. Les reptiliens. Oh putain, oui. Oh oui. Parce Donc, que ça c'est va aussi popularisé dans... par... Vas-y, Non, pardon, excuse-moi. ça peut aller un peu partout. Oui, oui. En vrai, ça peut aller un peu partout. C'est popularisé par David Icke, ou Icke, je sais pas trop comment on dit. Cette théorie affirme que des créatures métamorphes venues de l'espace, sous forme de lézards, occupent les plus hauts postes des pouvoirs mondiaux. Justement, c'est ce que je veux dire, ça peut aller aussi dans... C'est quoi, c'est politique et société, La politique, ou gouvernement et société. ouais. Ah ouais, non mais ça... Mais ça, c'est... Ça, c'est pas mal non plus. Hein. Elle est magique, cette... Elle est exceptionnelle. Ouais. Et surtout que avec Internet, et je pense même un petit peu avant l'IA et tout ce qu'on a, Les séries, les séries... les gens faisaient... Non, mais même ce que je veux dire, c'est les gens faisaient des interprétations, enfin j'en ai vu oui. beaucoup étant jeune, sur des vidéos. Oui. Des vidéos où juste quelqu'un, une star, peu importe qui c'est, qui cligne des yeux et la lumière est captée bizarrement au niveau de l'œil. Et en fait, ça va faire une sorte soit d'œil un peu difforme, soit de reptile ou de chat, je sais pas comment, en 2001, non, je ne saurais pas comment on dit la forme de l'œil dans ces cas-là. Mais en gros, ça va faire ça sur une fraction de seconde. Oui. Et ça va revenir à la normale après. Et les gens s'excitaient de fou là-dessus. Je me souviens de voir des trucs. Et moi, ce que je trouve, c'est que la pop culture se l'est bien aussi appropriée. Tout à fait. Quand tu regardes dans Rick et Morty, je crois qu'il y a des épisodes là-dessus. T'as des épisodes sur les reptiliens. Il y en a une autre, j'ai oublié son nom. C'est totalement une série, en gros, sur les théories du complot. Je sais exactement laquelle c'est. J'ai oublié son nom. Tout à fait. J'ai oublié son nom. Je l'ai oublié aussi, mais je vais le retrouver. Je le cherche. Mais je trouve que cette théorie, elle est géniale. Et parce que, en vrai, quand tu y penses, c'est vrai que de génération en génération, c'est un peu, on va dire, les mêmes grandes familles qui restent un peu éminentes dans la société. Tu vois, t'as les Rockefeller. Inside Job. Inside Job, putain, voilà ça. Voilà. Le nom de la série, si vous voulez aller la voir, c'est super. C'est un peu dans le délire de Rick et Morty, mais uniquement sur les théories du complot. Et du coup, je disais, c'est vrai que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ça a toujours un peu les mêmes familles qui restent un peu puissantes, tu vois. T'as les Rockefeller, t'as les Rothschild et t'en as d'autres. Et du coup, c'est sûr que pour certaines personnes, il faut imaginer un truc de pourquoi ces familles restent puissantes. Ouais, pour justifier le fait que ça reste, que la famille reste haut placée dans la société au fur et à mesure des générations et des générations. Ou alors, tu sais, il y avait un truc comme quoi les reptiliens, ils devaient faire des sacrifices d'enfants pendant les pleines lunes pour boire leur sang, des trucs comme ça. Mais ça, c'est génial. C'est génial. Je veux dire, c'est génial. Mais c'est super d'imaginer que les gens peuvent faire ça. Après, si vous le faites réellement, s'il y a un reptilien qui nous écoute, bravo. Oui. Pour continuer à le cacher, vraiment qu'on soit pas sûr. Bravo. Ouais, c'est clair. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous faites ça? Je sais même pas, ça fait combien de temps que t'es en vie, bonhomme. C'est clair. Mais bravo. Mais ouais, les reptiliens, on est pas mal sur la théorie. Je vais revenir vite fait sur ce que j'ai dit là, c'est sur le truc des sacrifices d'enfants, machin, pendant les pleines lunes. Il y a des études, des enquêtes qui auraient montré que, en gros, en Angleterre, pendant une période de temps, pendant une période donnée, il y avait plus de disparitions d'enfants au moment des pleines lunes. Ah, mais à tout moment, après, on met ça sur le dos des reptiliens, c'est un peu facile. Il y a aussi juste des timbrés. Mais du coup, parce que il y en a pour beaucoup, la famille royale anglaise, c'est des reptiliens. Oui, tout à fait. C'est une famille haut placée depuis des générations et des générations. Donc, à tout moment, c'est des reptiliens. Ouais, cette théorie, je la trouve magique. Mais, honnêtement, enfin, à te dire,
il y en a, enfin, depuis le temps, il y en a au moins un qui se serait fait griller, tu vois. Et est-ce que du coup, tu l'es de naissance? Ah putain, c'est une très bonne Est-ce que question, ça. tu le deviens? Est-ce que, imaginons, tu vois, on en a vu dans toutes les cultures, dans tous les films, dans tous les trucs. Je suis reptilien, ne reprenez pas cet extrait, parce que voilà. Mais je suis reptilien et je tombe fou amoureux d'une humaine. Mais du coup, ça fait Est-ce- des hybrides. C'est un Ouais, vrai truc, est-ce ça que fait du des coup, hybrides. ça fait des hybrides ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Si, ça fait des Est-ce que du hybrides. coup, c'est l'humaine, elle est au courant que je suis reptilien, ou est-ce qu'il faut pas lui dire? Est-ce que je lui cache ça toute ma vie et elle en a aucune idée? Putain, Il y a il va tellement de falloir, trucs il va là-dessus. falloir que je retrouve une vidéo et que je mettrai en lien dans la description. En lien? Mais cette Ouais. vidéo, elle est magique et c'est un mec c'est un peu un ermite, tu vois. Et du coup, il Hmm. parle de la théorie des reptiliens et du coup, il explique un peu que en gros, genre le roi Charles, c'est un hybride de quatrième Hmm. génération, un truc comme ça. Et il est hyper sérieux dans son truc. Et à la fin, il pète un câble, mais il fait, mais vous êtes des vaches, me. Tu sais, il pète un câble. Et franchement, faut vraiment que je la retrouve et pour que tout le monde la voit parce qu'elle est vraiment incroyable cette vidéo. Mais Bah, pas de non, souci, au contraire, mets-la en description. ouais. Comme ça, Mais, les gens iront la voir. mais comment non, les reptiliens, moi j'y crois pas. Alors là, pour le coup, non. Non. Moi, j'y crois pas non plus. Mais j'ai Toujours toujours. pareil, ce serait super amusant. Ouais, mais voilà, moi j'ai toujours mon petit côté qui dit ah, ce serait drôle quand même. Ah, pourquoi pas? Ah, Ce serait pourquoi drôle. pas. Ce serait grave drôle. Ce serait très très drôle. Alors, pour la suite, ben, on peut s'orienter du côté politique pendant qu'on est un Vas-y. petit peu dans tous ces sujets-là. Lequel on va prendre? Il y en a trois. Il y en a trois, il y en a trois. On va commencer par le premier, donc politique et société secrète. Ouais. C'était un peu vraiment dans le même thème, qui rejoint un petit peu le côté reptilien. Les Illuminati et le nouvel ordre mondial. Donc ça rejoint un petit peu la même théorie. C'est une élite secrète qui dirige le monde dans l'ombre, utilisant des symboles comme des pyramides sur les dollars, ce genre de choses, pour marquer leur territoire. Je trouve que ça se rapproche énormément de la théorie au niveau des reptiliens. Mais là, on est directement plongé sur de la politique ou des trucs qui amassent énormément d'argent. Ou même non, On- pas forcément Quel- de l'argent, juste le contrôle de la population, quoi. Oui, mais c'est ça, mais qui apporte un pouvoir, un certain contrôle. Et j'ai du mal à imaginer un vieux tout seul, un vieil ermite faire ça. Ouais. Pour moi, le boug qui gère ça, il est en costume 18 pièces, fait sur mesure, fait main. Tout ce qu'on... Je sais pas pourquoi, pour moi, ils ont de l'argent. Eh ben, ah oui, non, mais évidemment. Mais Oui, ça, celui-ci, en gros, un ordre mondial où t'enlèves le côté lézard du Mhm. bordel, mais un ordre mondial comme ça, dirigé par peut-être quelques dizaines de personnes, Mais je ne saurais pas dire, qui franchement, dirige absolument tout. j'ai un peu envie d'y croire. Parce que, À celui-là? ouais, parce que j'ai vu une vidéo de Simon Puech, je sais pas si tu connais. Oui, je vois ce que c'est. Et ben, Enfin, je crois que c'est sa dernière vidéo en date, donc elle doit dater de fin février ou début mars. Et en gros, il explique que un mec a investi dans énormément de boîtes et que lui, son truc, c'est de récolter des informations sur tout le monde, mais vraiment Ok. tout le monde. Donc il investit dans énormément de boîtes, genre Google, Microsoft, Apple. Même il y en a une qui fait de l'assurance dommage, je sais plus comment elle s'appelle. Et en gros, lui, son but, c'est de pouvoir faire un peu, tu sais, comme dans Avengers Civil War, et pouvoir prédire un peu les comportements, machin. Tu sais. Attends, tu m'as sorti déjà un truc qui n'existe pas, je ne captais. Mais Ah non, Avengers, Captain America Civil War, pardon. Ah, ok. Excuse-moi. Oui. Mais attends, ils prédisent des trucs, je sais. Oui, tu sais, ils amassent des données et en gros, ils tuent les gens avant que ça devienne des terroristes, des tueurs, des violeurs, des trucs comme ça.
te souviens Il y a pas? ça? Mais oui, Putain, je sais même plus. mais oui, Non, mais ok, si. d'accord. Et en Putain, gros, j'ai complètement oublié. le Ok. but de ce mec, c'est un peu de faire ça, c'est de récolter des données sur tout le monde et de faire un peu, pouvoir contrôler la population comme ça. Mhm. Ok. Et Et rien que pour ça, j'ai un peu envie de croire qu'il existe, pas forcément les Illuminati, tout ça, mais une espèce, ouais, d'élite de, je sais pas, 15, 20, 100 personnes hmm, qui vont contrôler, hein, qui vont appuyer, tirer ici sur la politique, tirer par là, tu sais, pour essayer un peu de hmm. contrôler un peu tout le monde, tu vois. Et question du coup similaire par rapport à tout ça. Est-ce que tu penses que ces personnes sont en majorité cachées ou au contraire s'exposent au grand jour tels des hommes politiques ou Ouais. des grands hommes d'affaires pour justement Non, maintenir le fait que le truc n'existerait pas? mais justement, si tu vas dans la théorie, ceux qui sont au devant de la scène, c'est les marionnettes. Ok, ok, Si oui. tu vas dans cette théorie, c'est. Et Mhm. ça me fait un peu un parallèle avec la saison 5 de Prison Break. On a regardé Prison Break avec ma copine J'ai il y a pas j'ai longtemps. pas été jusqu'à la saison 5, j'ai pas eu le courage. Et en gros, ouais, franchement, la 4 gamin. Mais en gros, dans la saison 5, c'est un mec de la CIA qui. C'est un bureaucrate qui, en gros, il monte une équipe de petites personnes pour en fait Hmm. renverser les. Pour créer des révolutions en fait au Moyen-Orient. Et Ok, pour mettre des pouvoirs en place. Et genre, dans l'équipe, ils sont une dizaine et c'est un seul mec qui gère ça, tu vois. Qui est en charge de renforcer des pouvoirs. Et du coup, moi, je pense que ça fait un peu complotiste ce que je vais dire, mais moi je pense qu'il. Enfin, pour moi, les hommes politiques, pour moi, c'est juste des marionnettes, entre guillemets. Pour moi, il y c'est a. possible. Bah, de le voir dans ce sens-là, ouais. Ouais, Si on part là-dessus, c'est possible de le voir dans ce sens-là, tout à mais fait. après, tu vois, ça peut être soit une élite, donc comme on l'a dit là, de composée de 10, 20, 100 personnes, ou alors ça peut être juste être les lobbies, les différents lobbies. Hmm, tout à fait. Ouais. Parce que, exemple tout con, 2035, on devait plus avoir de voitures thermiques en Europe. Les lobbies On est bien parti. automobiles ont dit c'est impossible. Mhm. C'est passé à 2040 ou 2045, je crois. Donc tu Hmm, vois. c'est Donc, vrai. est-ce qu'il existe une société secrète de nouvel ordre mondial? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a soit des lobbies, soit des groupes de personnes qui vont tirer un peu les ficelles pour soit donner l'avantage, soit renverser des gouvernements justement pour après Oui, investir en le tirer territoire avantage d'une et autre façon. voilà, Ouais. c'est ça. Ok. Mais Bah, moi, je vois les choses comme ouais. ça. Après, c'est pas mon combat dans la vie, tu vois. Genre, T'as pas envie d'en faire partie ou de les démasquer? non, 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 j'ai rien à péter. Mais juste, je me dis, ça m'étonnerait pas, tu vois. Je suis pas en mode c'est sûr, ça existe. Je suis en mode ça m'étonnerait pas. Et il y a une petite partie de moi qui va y croire quand même. Ok. Ok. Il y a encore d'autres sujets niveau politique et société secrète. Alors il y en a un sur lequel on va pas s'étaler. Je vais vous le donner quand même, mais pour plein de raisons, on va absolument pas s'étaler sur le sujet. Et un autre où on peut un petit peu plus juste voir, mais ça rejoint encore une fois les petits secrets, etc. Et après, même ces deux-là, on va pas s'étaler dessus en vrai. Vas-y, vas-y. Y a pas grand-chose à dire, je pense. Le premier, c'est par rapport au 11 septembre. Sujet un petit peu plus touchy déjà, parce que Ouais, beaucoup plus récent. ouais. Euh, Puis j'ai envie de retourner aux États-Unis, il moi. y a... Oui, tout à fait. Mais il y a plusieurs théories qui partiraient du principe que c'est organisé à la base par le gouvernement. Et ben, euh, Et que ce serait un moyen de justifier pour faire la guerre à ouais, autrui. ouais, les couilles. Mais j'avoue que ça, on n'ira pas sur ce terrain-là. Non, Parce mais que... par contre, Ouais. il y a une interview de Guillaume Play, d'un mec. Ouais. Moi, je le vois beaucoup sur les réseaux là, où en gros, t'as juste. Ouais. Ils disent que en gros, c'est la CIA, le FBI étaient au courant bien avant et juste ils ont pas, ils étaient au courant en avance des attentats, mais juste soit Ouais. ils ont pas analysé les données, soit ils ont rien fait pour empêcher. Ah, ok, d'accord. Il est parti. Ok. Après, ça reste des théories du complot, Oui, hein, oui, tout à fait. mais on est bien sur le complot. Moi, Et le deuxième, vas-y. tu,
Tu veux continuer à parler dessus? Non, moi, j'allais juste dire tout ce qui est théorie comme ça, avec des attentats, des personnes qui meurent. Ouais, je suis d'accord. C'est. Bah, le deuxième rejoint une personne décédée. Ah, Et toujours dans l'histoire des États-Unis, c'est l'assassinat de Luther King. JFK. Ah, JFK. Ah oui. JFK. Beaucoup ne croient pas à la thèse d'un tireur isolé, mais soupçonnent soit le gouvernement lui-même, soit la mafia, ou même certains trucs soupçonneraient le vice-président directement de l'époque. Et ça, pareil, ce genre de débat, Ouais. théorie du complot, c'est trop compliqué, c'est pas marrant. Non. Alors, Mais on va pas rentrer dedans, cela. Ceci dit, dans. Merde, c'est quoi? Umbrella Academy. Ouais, ils en parlent Ils d'une en autre parlent. façon, avec Ils en tout parlent le d'une autre truc. façon. Ouais, c'est pas mal de l'explorer sous cet angle-là, avec un côté un petit peu fantastique, c'est cool. Ouais, non, moi j'avoue que ces théories-là, j'ai pas d'avis parce que déjà, des gens étaient beaucoup trop jeunes. JFK, JFK, on n'est pas né, et 11 septembre, on était beaucoup trop jeunes. Et oui, 2001, on était encore un peu jeunes. Et puis, ouais, je n'ai pas envie de. Enfin, j'ai pas envie de me faire des idées là-dessus parce que, enfin, je sais pas, pour moi, il s'est passé les choses et puis voilà. Voilà, c'est tout. C'est arrivé de la façon dont c'est arrivé, Ouais. et c'est malheureux, et c'est comme ça. C'est ça. Si on prend... On va en prendre une un peu plus joyeuse quand même. Une qu'on connaît, une qu'on a vécue, une qu'on a. On va partir côté santé et sciences. Ok. Et on va partir sur la 5G. Et combiné, c'est un sujet combiné, hein, Non, mais j'ai avec compris. la Covid-19. Ah putain, je croyais que t'allais juste dire les vaccins. Lors de la pandémie, Ouais. une rumeur affirmait que les ondes 5G propageaient le virus ou affaiblissaient le système immunitaire. Et on peut aussi ramener le vaccin et le fait qu'ils mettent la 5G dans le bras des gens à travers les vaccins. Bah, Qu'est-ce qu'on en pense de cette histoire? non, mais ça, c'est une théorie de l'illuminé encore. Ça, c'est des mecs qui ont des casques en alu sur la tête pour pas qu'on écoute leurs pensées. Ah, mais... Celle-là, c'est exceptionnel. Et surtout que je pense que c'est là que je me suis rendu compte que il y en a énormément des illuminés. Ouais. Même dans c'est en mode ils rôdent dans nos campagnes, autour Ouais, de non. nous. En fait, c'est la personne lambda que tu croises tous les jours à la boulangerie. Ouais. Elle voulait pas se faire vacciner parce qu'elle avait peur, ouais, de se retrouver avec une puce dans le bras ou un truc. Non, mais... Comment tu quoi? Le problème des illuminés, c'est que avant, il n'y avait pas Internet. Donc c'était au PMU. Tu vois, tu disais les congégés. Oui. Maintenant, ils ont Internet. Et Ils comme peuvent le dit s'illuminer Fabrice chez eux. Eboué, il se... Oh, tiens, tu penses comme moi? Ah bah tiens, on va créer un groupe. Et puis voilà, super. Mais... Super, ça en devient plein. Non, mais puis la théorie des gens, c'était que... ouais, ils nous font ça pour nous écouter. Frère, t'as un téléphone dans la poche. Oui, déjà, et le téléphone, il écoute. Oui. Ça, il n'y a pas de débat, c'est prouvé, tu peux le constater, toi, là, en 2 minutes. Mais oui. En parlant d'un sujet que t'as jamais évoqué pensé avant de ta vie. Ouais, t'en parles pendant 2 minutes à côté de ton téléphone, tu vas rouvrir ton téléphone, d'ici quelques minutes, tu vas avoir des pubs sur ce sujet-là que t'as jamais vu avant. Non, mais c'est clair. C'est clair, non mais c'est fou. Et puis, ou alors, ouais, c'est pour nous écouter, pour nous contrôler. Mais déjà, s'ils veulent t'écouter, ils ont ton téléphone, ils ont tout, et te contrôler, bah... Même s'ils veulent te contrôler, tu le saurais pas, vu qu'ils te contrôleraient. Oui, donc, oui. J'ai envie de te dire que... Voilà. Après, la 5G qui affaiblit le système immunitaire, pourquoi pas? On sait que les ondes, ça, c'est pas hyper bon pour notre corps, mais de là à affaiblir le système immunitaire... Ouais. Ça rejoindrait un peu le truc de... encore une fois, ouais, ce serait nous affaiblir pour quoi? Pour mieux nous vendre des vaccins derrière, mieux nous contrôler, encore une fois, peut-être. Genre, mieux, en fait, t'as 3 labos pharmaceutiques qui étaient au bord de la faillite, ils ont fait putain, il faut qu'on vende des trucs, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une pandémie. C'est clair, alors que ça a mis toute la planète. On va inventer un animal que personne n'a jamais vu. C'est clair, c'est clair. Et on va le manger.
Voilà, on va Non, faire genre, il y a un gars au fond de l'Asie qui l'a mangé. non, mais c'est surtout. Et Vas-y, t'as la théorie aussi, comme quoi ce serait sorti d'un labo. oui, t'as T'as cette aussi théorie-là aussi. la théorie comme quoi c'est sorti d'un labo. Et en soi, c'est pas impossible qu'un truc sorte d'un En labo. soi, c'est pas impossible, mais le truc le plus cohérent que de base établi sur le fait que juste le pangolin ou n'importe quel animal avait une maladie propre à lui et que ça a fait une réaction un peu bizarre avec l'humain qui l'a mangé, Mais oui. c'est tout à fait plausible. Bah oui, parce que regarde si tu. Enfin, Parce que regarde s'il y a des. Genre la vache folle, c'est une maladie de hmm. bovin. Et si tu manges un bout de viande qui est contaminé, bah tu peux avoir des séquelles. Donc oui, Tout à fait. ça existe ce genre de truc. Et puis ça se transmet autrement en plus, du fait qu'on soit pas la même espèce. Et oui, en Enfin, plus. ça se manifeste, pardon. Oui. Et du coup, sur le sujet, très bonne série Pluribus, qui traite un peu ce sujet de genre de J'ai pas virus. vu, faudrait que je vois. Ouais, regarde, Ok, incroyable. il faudrait que je vois. Le second sujet côté santé et sciences. Alors là, je suis pas sûr de le connaître, donc je vais bien lire attentivement. Ok, C'est l'effet Mandela. ok. Ça me dit quelque chose de nom, Ouais, moi aussi. mais tant que j'ai pas lu, je t'avoue que je sais plus. C'est pas une conspiration d'élite, mais l'idée que nous glissons entre les réalités parallèles parce que des milliers de gens partagent des faux souvenirs identiques. Exemple, le bout de la queue de Pikachu est noir ou jaune. Oui. Oui, si. Si. Attends. Je vois tout à fait ce que c'est. On se serait tous inventé un événement au fur et à mesure du temps alors que le truc a jamais existé. Ouais. Bah typiquement, Ok, la queue de d'accord. Pikachu, pour toi, il est quelle couleur? Le bout de la queue de Pikachu est quelle couleur? Ben non, justement ça j'avais déjà vu. Je sais qu'il est pas noir, mais tout le monde l'imagine noir. Oui, moi j'imagine noir. Mais c'est pas la queue, c'est pas le bout de la queue, c'est la base, je crois, qui est noire, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être. Eh, c'est ça. Je crois que Et du la coup, toute base de la queue est noire, mais tout le monde imagine que c'est le bout. oui, l'effet Et à Mandela. savoir pourquoi. L'effet comment. Mandela, c'est ça. C'est en gros. euh, une grande partie de la population va croire quelque chose à tort. Et du coup, Hmm. c'est un peu, tu sais, le truc de la majorité a toujours raison. Oui, oui, ça rejoint beaucoup ça. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qui viennent comme ça. Mais par contre, je vois pas ce que ça fait dans. Science et, c'est science et santé. Ouais, c'est ça. Bah après, ça a un effet, ça peut s'expliquer par la science sociale ou quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Mais j'essaie de réfléchir là à des idées spécifiques qui rejoindraient un petit peu les trucs de complot comme ça. C'est sûr que j'en ai, hein. C'est sûr qu'il y en a au niveau historique ou quoi qu'on n'imagine même pas. Déjà, il y a beaucoup de trucs au niveau historique qu'on imagine sur des faits qui se sont passés il y a des centaines d'années, des milliers d'années. On les imagine à certaines dates et on imagine machin en même temps que truc. Ouais, Alors que pas du tout. carrément. Typiquement le truc avec Cléopâtre et les pyramides. Ouais. Je crois qu'il y a je sais pas combien il y a de distance et je voudrais pas dire de bêtises, mais il y a un truc en mode on est plus proche de Cléopâtre là actuellement que Cléopâtre l'était des pyramides. Un truc comme ça. Oui. Enfin, et ça, c'est l'inconscient et le truc collectif qui le construit. Oui. Bon, celle-là, elle l'a pas pris. Celle-là, elle l'a pas pris. Ouais, celle-là, ben c'est pas. C'est du mal au niveau des. C'est pas vraiment une théorie du complot quelque part. C'est plus un. Ouais, c'est plus Il nous effet en reste sociétal. 3, et là on repart sur des trucs un peu comme au début, sur les théories vraiment que tout le monde connaît. Parce que c'est espace et technologie. Ok. Alors, on va prendre la première. L'alunissage. Ah ouais. Incroyable. Est-ce que... Enfin, la phrase c'est le grand classique. Selon certains, la NASA n'aurait jamais envoyé d'hommes sur la Lune et les images auraient été filmées en studio. Souvent attribuées à Stanley Kubrick. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si tu prends le contexte de la guerre froide et de la course à la Lune, la course à l'espace, ouais. C'est vrai que avec les technologies qu'ils avaient, c'est fou quand même ce qu'ils ont fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos smartphones sont plus puissants que les ordi qu'ils avaient pour envoyer une fusée et des hommes. Quelqu'un dans l'espace. Et les faire revenir. Oui. Il y a ça aussi. Surtout. Et les faire revenir.
Donc, c'est vrai que en soi, ça peut être fou, mais en même temps, je sais pas, t'es soviétique, t'as envoyé le premier être humain dans l'espace, le premier homme qui est revenu, mais t'as pas la Lune, bah forcément, c'est une théorie du complot, tu vois. Forcément, non, aussi, c'est impossible, machin. C'est impossible qu'eux, ils réussissent. Ouais, ouais. Et après, il y a une question qui alimentait cette théorie, si je dis pas de bêtises, c'était le drapeau Ouais. et les mouvements au niveau du drapeau. Et bah, Comment est-ce qu'on explique des micro-mouvements au niveau du drapeau, comme s'il y avait, entre guillemets, hein, entre grosses guillemets, du vent? bah ça peut s'expliquer de différentes façons. T'as pas, Je sais pas, t'as vas-y. pas de gravité, tu plantes ton drapeau, bah t'as quand même du... Il va subir l'onde de ton Voilà, mouvement, l'onde. Donc déjà, mais, ça, c'est une onde mécanique. Et en plus de ça, nous, sur Terre, on n'est pas impacté par ça parce qu'on a l'atmosphère, mais il y a ce qu'on appelle les vents solaires. oui. Et en fait, bon, c'est... Alors, bon, de là à faire bouger un Ce serait drapeau, prix minime. peut-être pas. Ouais, voilà. Mais je sais que, en soi, ce serait possible de propulser un vaisseau spatial avec une énorme voile. Et en gros, les photons qui viendraient taper dans la voile feraient avancer le vaisseau. Ok. Donc D'accord. en soi, Donc, quelque sur part, un ça drapeau, des... Et potentiellement expliquer le Ouais. drapeau. Puis je veux dire, si t'étais sur Terre, le drapeau, qu'est-ce qu'il ferait? T'as la gravité, le drapeau il tombe. Oui, il tombe et après il prend le vent s'il prend le vent. Mais Oui, mais je veux dire, si t'es dans un studio, oui, ouais, si t'as, comment ça s'appelle, un ventilo, oui. Mais enfin, je veux dire, là, quand tu vois les images, il bouge pépère, il est quand même bien droit et il bouge pépère, le drapeau. le drapeau, ouais. Ouais, donc... Après, il y a de la gravité aussi, donc au bout d'un moment, il est censé tomber. Oui. Enfin, Oui, mais peut-être c'est... pas, enfin, pas autant, aussi rapidement et de la même façon Oui, oui. que sur Terre, mais il est censé tomber quand même. Oui, oui. Mais ils ont pas... je sais pas s'ils ont envoyé des gens au même site. Ça marrant de voir ce qu'il est Je sais devenu pas le du drapeau. Hmm. Est-ce qu'il est tombé? En soi, normalement, il est pas censé avoir bougé beaucoup. Hein. Non. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu de gravité, donc il est censé tomber quand même un peu. Mais non, moi j'y crois pas. Parce que... je veux dire... T'y crois pas? Tu crois pas à l'alunissage? Non, j'y crois pas à que ce soit fait dans un studio. En fait, oui. Que pour moi, c'est... Enfin, pour moi, ce qui se passait, c'est réel. Enfin... C'est arrivé, ouais. Oui, oui. Ils sont même revenus avec des échantillons de la Lune. Je suis de cet avis aussi, pour le coup, ouais, en vrai, je vois pas pourquoi ça pourrait pas arriver. Oui. Enfin, pourquoi ça serait pas arrivé. Oui, oui. Et depuis, vu le nombre de trucs qu'on a fait avec l'espace... Oui, mais après, t'as aussi la théorie de dire s'ils y ont réussi, pourquoi on y retourne pas? Bah parce que c'est cher, frérot. Ouais. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est coûte extrêmement cher, un Oui, programme non, mais lunaire. c'est ça, faut Puis- le financer, le truc. Hein. Et Déjà, t'envoies pas tout le monde dans la station internationale, t'envoies Oui. pas tout le monde faire les fameux voyages touristiques là qu'ils ont commencé à essayer de faire pour que les gens ils aillent au bord de l'espace. c'est ça. C'est pas donné à tout le monde, hein, si tu regardes le prix. Non, c'est clair. Ils ont aligné là-dessus, c'est un délire. Hein. Puis du coup, pour répondre à ceux qui disent ouais, pourquoi on n'y est pas retourné? Bah parce que déjà ça coûte cher. De deux, bah pourquoi faire? Pour faire une base? Ouais, On l'a mais vu. non, mais Ouais. pour faire une base, oui, c'est ce qu'ils veulent faire avec Artemis, je crois. Programme Artemis. Mais peut-être qu'à ces époques-là, ils n'avaient pas la technologie pour faire des bases lunaires. Pourquoi? Peut-être parce que ça sert à rien aussi. Tout simplement. Après, il y a une autre théorie qui dit que sur la face cachée de la Lune, il y a une énorme base nazie. Putain, c'est vrai ça. Mais ça, personne n'en parle bizarrement. C'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Je sais plus c'était dans quel film ça. C'est pas dans... Je vais pas dire de bêtises. Au début c'est... Mars Attack, non, je pense pas. Mars Attack, c'est pas un truc pour les gamins quand même un peu? Je sais plus. Pour moi, Mars Attack, ça passait sur Pour moi, Gulli. Hein. c'était ça. Non, Mars Attack, c'était un vrai film sur les extraterrestres et tout. Et puis tuer plein de gens quand ils arrivaient. Ouais. Si je dis pas de bêtises, donc je suis pas sûr que ça passe sur Gulli. Je sais plus dans quoi, mais il y avait eu un film sur cette théorie-là aussi, un peu tiré par les cheveux. Après, Il nous en reste 2. Attends,
Attends, j'ai un truc à dire. Ouais, du coup, T'avais un dernier truc sur l'alunissage? oui, très bonne série aussi pour ça, c'est For All Mankind, qui est une série dystopique où en gros le pitch de base c'est que c'est les soviétiques qui atterrissent en premier sur la Lune. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Qu'est-ce que ça change? C'est ça. Ça peut être pas mal. Au Elle est fur et à très, mesure, très t'as bien. plein de recos sur tous ces trucs-là. Ah ouais, bah toujours. Il nous en reste deux. Je pense on va terminer par la super cool. Vas-y. Là, on va rentrer. Alors, j'avais pas le nom, mais je connaissais le principe. Les chemtrails. Les chemtrails, ouais, les chemtrails, ouais. Chemtrails, je sais Ouais. pas comment on dit. Ouais. L'idée que les traînées blanches laissées par les avions ne sont pas de la condensation, mais des produits chimiques pulvérisés pour contrôler le climat ou la population. Super, celle-là aussi. Celle-là va pas chercher bien loin. Alors, Elle est super. Encore une fois, on rejoint sur un truc de contrôle. oui, mais pour À contre, chaque fois, c'est pour le contrôle de la population, le contrôle. Faut arrêter. alors pour le contrôle du climat, il y a des trucs qui sont en train d'être mis au point où en gros c'est possible de charger des nuages avec des substances qui font qu'après ça pleut. Ça existe. Ça existe vraiment. Ok. En gros, t'envoies des Genre tempête de boulettes géantes. Non, non, pour qu'il pleuve. Un peu comme dans Geostorm. Ça dépend ce qu'il pleut. Mais... Un peu comme dans Geostorm. Tu viens de me débloquer un truc horrible. Hein. Je crois que c'est vraiment la pire séance de ciné que j'ai fait de ma vie. C'est vrai qu'elle était pas bien. Qu'est-ce que j'ai pas aimé. Non, mais Qu'est-ce que j'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai trouvé ça long. c'est un peu comme dans Geostorm. Aujourd'hui, c'est possible de faire pleuvoir sur commande. Après, Ok. donc, si la théorie, ça s'arrêtait à contrôler la météo, Le climat, ouais. ouais, la météo. pourquoi pas je veux dire, t'as des zones où c'est aride comme pas possible. Les populations ont Oui, besoin autant d'eau. leur mettre un peu de pluie s'ils en ont besoin. Voilà. Maintenant, contrôler la population. Et contrôler la population, ouais. Non, ben je pense que les avions ils volent tellement haut que en fait juste ça se dissipe avant en fait. Tout simplement. C'est possible. Qu'est-ce qu'ils mettraient? En plus, ça veut dire qu'ils auraient une sorte de produit chimique qui rendrait les gens potentiellement plus dociles ou qui vous ferait faire un truc spécifique, qui donnerait une envie spécifique aux gens de faire quelque chose ou de ne pas faire Et ce quelque chose. on va revenir au vaccin. Si contrôler vraiment la Oui, ça population, rejoint la même chose. tu le saurais pas vu que tu On le serais saurait pas. contrôlé. On le saurait même pas. Donc Et après tout, peut-être que les chapeaux en alu, ça protège de ce genre de pluie. Hein. peut-être, Aussi, peut-être. Je sais peut-être. Mais Et, non, du coup le dernier. les chemtrails c'est juste Ah. c'est juste de la physique en fait, c'est juste de la Oui. c'est juste de la condensation du fait que tu as un passage d'un Ouais, avion c'est quoi. N'importe quel, oui, voilà, n'importe quel phénomène fait un peu de fumée. Enfin, la fumée, Oui, c'est de la on s'entend. vapeur. Bah, c'est juste La vapeur, t'as de voilà. l'air qui est Oui, compressé c'est ça. et qui passe dans une turbine chauffée. Bah ouais, derrière c'est comme quand Voilà. tu fais cuire des pâtes, ça fait de la fumée quoi. Bah non, mais c'est vrai. Mais peut-être qu'il nous contrôle avec l'eau des pâtes. Hein. Putain, bah là on est dans la merde. Ah ben là, c'est sûr qu'on est dedans. Parce que peut-être que t'enlèves ton chapeau de cow-boy à l'intérieur là. T'enlèves ton chapeau d'illuminé. Ah bah à l'intérieur oui. T'as pas ton chapeau. Bah t'as pas besoin vu que t'es à l'intérieur. Ah, parce que oui, évidemment, s'il y a des ondes et des trucs, Ouais. ça traverse pas les murs. Bah non, puis je veux dire l'air que tu respires à l'intérieur et à l'extérieur c'est pas le même. Donc si c'est pas la même. si Bah c'est non. contrôlé dehors, ça peut pas être contrôlé à l'intérieur. C'est évident. Oh putain. Et la dernière, qu'on aime beaucoup, celle de la Terre plate. Oh Je pense putain. que j'ai pas besoin de l'expliquer. Oh, putain. Celle-ci, elle est évidente. Après, il y a des variantes. Il y a Ah des oui. variantes. On a ceux qui vont uniquement prendre la Terre plate. Ouais. Vraiment imaginer la totalité de notre planisphère, enfin la totalité de notre Terre, de notre globe sur un planisphère, vraiment tout plat. On va avoir ceux où il y a ça, mais autour, il y a juste du vide, Ouais. où ça tombe. Ouais. On va avoir ceux où autour, il y a un énorme mur de glace. Oui, qu'on appelle les pôles du coup. Voilà, qui s'expliquerait par les pôles. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Mais, enfin, merde, je veux dire, maintenant avec la technologie qu'on a, on sait très bien que rien n'est plat. Et pourquoi non, moi c'est pourquoi juste la Terre serait plate?
Mm. Pourquoi juste la Peut-être Terre que tout serait le plate? système solaire est plat aussi, hein, je sais pas. Peut-être que la Lune ou le Soleil, c'est juste des énormes ronds plats qu'on voit passer. Ouais, c'est Je- possible. C'est peut-être ça, hein. C'est possible, c'est C'est possible. peut-être ça. Mais il y avait eu, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, ça, ça avait fait un petit peu de bruit, mais juste parce que tout le monde s'était un peu foutu d'eux. T'avais quelques personnes qui étaient allées faire vraiment l'expérience pour démontrer que la Terre était plate, avec au milieu de je sais pas trop quoi, il y avait rien du tout. Ils s'étaient mis un bout à l'autre. Ils devaient faire passer un rayon dans un truc au milieu, Oui, et tu devais du coup avoir le rayon qui se remettait sur le parfaitement au même endroit. feuille ou je sais pas trop quoi. Ouais. Voilà. Et ça a pas marché. Oui. Et je sais plus ce Et qu'ils ont alors, dit comme justification, en fait, mais c'était exceptionnel. le truc, l'expérience, juste tu te mets, je crois, je sais plus combien de kilomètres de distance, avec juste un mur avec un trou, et les deux trous sont exactement à la même hauteur, Ouais. des deux côtés. Et du coup, l'autre avec sa lampe, il fait passer la lumière dans le trou, et si l'autre le voit, ça veut dire que la Terre est plate. Mais si l'autre le voit pas, ça veut dire qu'effectivement il y a une courbure. Et ils avaient calculé à quelle hauteur devait être la lampe si courbure il y avait. Et le mec lui dit bah vas-y monte la lampe. Et il fait ah là je vois la lumière. Et il dit t'es à quelle hauteur? Je suis à telle hauteur. Et là ils font ah Ah, interesting. c'était. Voilà. Et leur réaction c'est vraiment interesting. Et je suis en mode yeah, Mais les gars, vous venez de prouver que c'est c'est clair. arrondi. Mais oui, vous venez de prouver justement. Donc, ça- Ah, c'est exceptionnel. Et puis, on n'a pas besoin de s'étaler beaucoup plus, parce que tout est dit sur ce genre de théorie, mais ce que je trouve intéressant par rapport à toutes les théories, là on a fait la totalité de ce qu'on avait dans la liste, mais c'est fou de se dire que tu as encore des gens qui sont dans, peu importe la théorie en question là qu'on a pu, dont on a pu discuter, tu as des gens qui en sont persuadés Ah ouais. à 100%, Ouais. qui aussi, il y en a des nouvelles qui sortent tous les jours, Ah oui. qui font des mix des fois entre le reptilien, la terre plate, des trucs pour contrôler les gens, reliés aux différentes personnalités politiques. Euh, c'est fou de se dire que tu as un certain nombre de personnes. Après, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut, mais c'est beaucoup là, non? Bah oui, non mais. Après, tu sais, des théories, tu peux en avoir surtout. Suffit juste qu'après, ça devient une théorie un peu complotiste, tu vois. Mm. Je suis sûr qu'il y a des putains de théories sur le Titanic. C'est sûr. Oui, C'est sûr. mais c'est sûr qu'il y en a. Genre Sûr qu'il y en a qui disent la que mort de Lady Di. l'iceberg, c'était pas un iceberg. La, Oui, la mort de Lady il y en a Di. beaucoup. Ah, Mais après, il y a un nombre de trucs quoi, avec la mort des gens célèbres, etc. ouais. Le fait que Michael Jackson et Elvis ils soient sur une île. Oui. Il y a énormément de choses comme Oui, ça. oui. Ça, c'est super. Avec Tupac, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Avec Tupac. Mais, c'est vrai. mais ils l'ont mis dans le lot alors que. Ils sont partis en croisière. Excellent. Ils sont partis en croisière tous ensemble. Non mais. Oui, oui, non mais de toute Ah, façon, ouais, oui, bref. sur la mort des personnes, il y aura toujours des théories. Enfin, sur plein de trucs, il y aura toujours des théories. Donc, Tout à fait. il Mais donc faut- tout ça pour dire que la plupart, on n'y croit pas. Enfin, personnellement, il n'y a aucune théorie du complot auquel je crois. C'est pas que j'ai pas envie d'y croire. Il y en a certaines, comme on Oui. disait, le truc sur les extraterrestres ou quoi Ouais. au début. En vrai, j'ai bien envie. Ouais. Mais bon, Ouais, non, mais va c'est falloir clair. qu'on ait des preuves un jour s'il y a quelque chose. Parce Ouais. que sans preuves, on n'y arrivera pas. C'est sûr. Et moi, j'ai juste Après, envie. libre à vous de croire ce que vous voulez. Ouais, ouais, j'ai juste envie de finir sur pas une leçon, mais un message que j'aimerais dire, c'est ayez un peu de jugeote. Genre, même s'il y a des trucs, genre nous, tu vois, on est en mode, waouh, putain, c'est extraterrestre, en vrai, on n'y croit pas, mais si on a un petit indice qui montre, enfin, que ça Ouais. peut vraiment exister, on sera en mode comme des oufs. Mais pas parce on est complotiste, juste parce que ce serait ouf. Oui, c'est juste parce que de par l'événement Oui. en question, toute l'histoire de l'humanité, ce serait incroyable. Oui, ça serait incroyable. Truc. Et Et puis ça rejoint aussi les extraterrestres, tu les mets, enfin moi en tout cas, je les mets dans la même catégorie que tout ce qui est occulte. ouais, un peu, ouais. Et les fantômes. Hein, il y a Ouais. le côté, il n'y a pas de preuve non plus, mais le jour où il y en a une, Ouais. c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est clair. Et du coup, je vais faire un message en ouais, si vous pensez qu'on veut vous contrôler,
bah, au pire, on vous contrôle et vous le savez pas, et au pire, on vous contrôle pas. C'est pas grave, continuez Enfin, à vivre votre vie, hein, ouais, c'est ça. comme vous l'entendez. Même si vous êtes contrôlé et que vous êtes heureux quelque part et que vous le savez pas, profitez. Ouais, voilà, profitez. Je pense qu'on a à peu près, on a fait le tour de toute la liste. Ouais, Ça nous fait un petit épisode bah là, il y a un bel épisode même. sur tout ce qu'on a pu se dire là. Je sais pas, ça fait combien de temps? 55 Bientôt minutes. toucher l'heure, je pense. Ouais, voilà, donc on va tranquillement s'arrêter là. Euh, Comme reco, j'y ai pensé comme reco pendant qu'on parlait. Ouais, Je me suis dit que la série Inside Job, ouais, en vrai, moi je pense que je vais ouais, partir là-dessus parce qu'elle est vraiment cool. ouais, très très drôle. Si vous l'avez pas vue, si j'ai pas de conneries, elle est dispo sur Netflix. Et c'est Ouais, vraiment je crois. le même délire, donc un peu moins poussé quand même que les dernières saisons, mais le même délire que Rick et Morty. Un Ouais, langage un peu cru sur du dessin animé, ouais, mais avec toutes ces théories-là. Et pour vous la faire simple, en gros, c'est toutes ces théories-là existent. oui, oui, oui. Toutes les théories du complot existent et on suit des personnages qui sont dans la confidence du truc. Ouais, ouais. Et du coup, il arrive différents événements et différentes choses qui font que... C'est bien Netflix. Ah, c'est Netflix. Bon, J'étais en train de vérifier, c'est bien Netflix. et ben moi, je vais reco ça. Ok, bah parfait. Moi, je vais reco un truc un peu plus culturel. C'est un livre que j'ai lu là pendant mon arrêt, qu'on m'a offert. C'est le livre de Mike Horn. C'est le titre, c'est L'Antarctique, le rêve d'une vie. Et Ok. en gros, il se lance le défi de traverser l'Antarctique, donc le pôle sud, à pied, et en faisant en gros le plus grand chemin à pied qu'il est possible de faire. Ok. Et d'une base à une autre en passant par le pôle sud. Ok, oui, d'accord. Et du coup, il se donne cet objectif-là. Et en plus, contrairement aux autres expéditions qui ont pu être faites, il se fait pas déposer en avion, il y va en bateau. Donc en fait, quand il débarque sur l'Antarctique, il n'est pas encore sur l'Antarctique, il est juste sur la banquise. Il n'est pas encore sur le continent. Oui, ok. Donc il est commence sur la bordure c'est ça. glacée. Il commence son expédition sur de l'eau glacée et puis après. Et franchement, je suis pas un grand lecteur moi. Et franchement, ce livre-là, genre, j'ai vraiment plongé dedans. Genre, Ok. pas, Mais pas une fois, ça m'est arrivé de relire 2 fois la même phrase. ok. Et si vous avez un peu d'imagination, il décrit assez bien les paysages et les situations dans lesquelles il est. Et c'est très facile de s'imaginer un peu. Enfin, très facile. C'est facile d'avoir un peu une idée de ce qu'il a pu traverser, des expériences qu'il a pu avoir, de tout ça. Et très très cool. Ok. C'est un livre qui fait 230 Et après, pages. ça peut même vous aider aussi à comprendre que ce mec-là, il a fait le tour du mur de glace qui entoure la Terre plate. C'est clair, c'est ça. Voilà. Et là, je suis en train de lire son. Passer un peu de temps à Je faire ça. suis en train de lire son premier livre où il fait le tour du monde par la ligne d'équateur. Ah, mais ça, j'avais vu des émissions, moi, dessus. Et pas trop bien le En livre mode, aussi. parce qu'il y a eu beaucoup de trucs, ouais, il y a eu beaucoup de trucs sur lui. En vrai. Mais si j'ai pas de conneries, il a une chaîne YouTube et tout. Ouais, ce il gars-là. a une chaîne crois. YouTube, ouais. Donc voilà pour nos recos. Mais voilà, Et notre épisode Très du bien. jour. tout à fait. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir tranquillement s'arrêter là. On va Tout vous à fait. souhaiter à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne continuation suivant ce que vous faites. Et puis, on se retrouve tous ensemble pour un prochain épisode. Grave. Allez, Gros bisous. gros bisous à tous.